C'est la politique au RHDP. Ça ne va pas. Les cybermilitants en colère contre les cadres du RHDP grognent. Le président Alassane Ouattara interpellé depuis le 26 décembre 2023. Plus rien ne va en ce moment au RHDP. À l'orée de la nouvelle année, c'est-à-dire 2024, les cybermilitants du parti au pouvoir font grise mine. Ils dénoncent le manque d'attention des cadres du RHDP à leur égard. Dans la plupart de ses discours face aux responsables de son parti, le RHDP, le président Alassane Ouattara recommande la proximité auprès des populations. Mais, apparemment, cette recommandation peine à avoir un écho favorable auprès des cadres du RHDP. Se disant délaissés depuis les décès des premiers ministres Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko, ces cybermilitants ont décidé de se faire entendre désormais et de dénoncer le peu d'égard des cadres du parti présidentiel vis-à-vis d'eux. Aucune promesse tenue. Dans une déclaration consultée par le Méridien, les cybermilitants du RHDP s'indignent contre le non-respect des promesses tenues par la direction du RHDP à Grand Bassam les 21 et 22 décembre 2022 dans le cadre de l'activité dénommée Université RHDP du Digital. Selon nos informations, à la fin de cette activité, il y a eu des engagements et des gages de la part des responsables politiques pour un meilleur traitement des cybermilitants formés à cet effet. Ces promesses se résument en 5 points que nous tairons pour des raisons de confidentialité. Un an après, aucune promesse n'a été tenue au grand désarroi de ces vaillants soldats qui défendent les causes de leur parti, présidé par le président Alassane Ouattara, qui a toujours insisté pour que les cadres s'occupent des militants et sympathisants. Nous assistons à un RHDP qui est secoué par une marginalisation de ses troupes. Ceux-ci demandent un bilan pour savoir ce qui empêche l'exécution des promesses tenues. Mais malheureusement, ils font face à un mur. Leurs référents répondent par des menaces ou se barricadent là où ils sont attendus pour apaiser, rassurer et orienter vers ceux qui peuvent agir pour trouver des solutions aux problèmes soulevés. Face à l'arrogance et au mépris de nos interlocuteurs, les cybermilitants ont adressé un courrier au secrétaire exécutif du RHDP, le ministre Cissé Ibrahim Bakongo, pour lui faire part de la situation et lui demander de résoudre cette situation pesante qui ne motive pas les activistes pour mieux mener leur mission digitale. Le paysage politique se redessine avec un PDCI présidé par Tidiane Thiam, revigoré et qui réaffirme avec force et détermination sa volonté de reprendre le pouvoir en mobilisant toutes ses troupes. A contrario, nous assistons à un RHDP qui est secoué par une marginalisation de ses troupes, entre autres les cybermilitants. Il serait temps de prêter une oreille attentive aux doléances de ceux-ci, car les enjeux à venir sont déterminants dans le contexte actuel, prévient un responsable des cybermilitants RHDP sous le couvert de l'anonymat. C'est un article de Junior Ouattara du journal Le Méridien. Et donc, chers parents, on va expliquer de quoi l'article parle. L'article en question est en train de nous dire qu'en 2022, là, exactement en date du 21 au 22 décembre 2022, et effectivement, le directoire du RHDP avait pris un certain nombre de cybermilitants. On avait dénommé cela l'université RHDP du digital. Et ces personnes avaient été formées. Et à la suite de la formation, des promesses leur avaient été faites. Et comme ils ne veulent pas qu'on en parle de façon évidente, sinon j'aurais donné quelques détails. Et donc, ces cybermilitants s'attendaient à ce que ces doléances-là soient satisfaites. Sinon, ces exigences. Et là, un an après, c'est-à-dire le 26 décembre 2023, il y a certains parmi eux qui sont ressortis pour dire que c'est le grand désarroi, c'est la débandade au sein des cybercommunicants du RHDP et que c'est une situation qui n'est pas du tout acceptable. Et dans cette situation, ils n'ont pas vraiment des oreilles attentives pour les écouter, pour essayer de trouver une solution à ce problème-là. Comme conséquence, ça a créé un découragement au niveau des cyberactivistes du RHDP, alors que la situation politique aujourd'hui demande plus de combattants sur ce terrain de la cybercommunication pour essayer de défendre et d'éclairer aussi les populations qui n'ont pas forcément droit à la parole. Voilà la réalité
que le journal explique. Et pour finir, le journaliste nous dit qu'il y a l'un des responsables des cybercommunicants qui a parlé, mais qui ne s'est pas assumé et qui est resté dans l'anonymat. Tout ça, ce n'est pas grave. Effectivement, la situation que ces personnes-là posent n'est pas une situation totalement fausse. Effectivement, les événements ont eu lieu. Effectivement, les promesses ont été faites. Maintenant, c'est vrai, est-ce que toutes les promesses ont été satisfaites? Non. Et c'est là que part le problème. Et effectivement, moi, je serais d'accord sur ce que les uns et les autres critiquent dans cet article, mais je serais aussi avec une position un peu tranchée, dire aussi que moi je suis au courant de tout ça, dans les détails, tout s'est passé, et même la préparation de cette activité-là, je faisais partie là-dedans, ceux qui ont préparé l'activité. En vérité, tout le monde n'a pas été satisfait, ça c'est vrai. Mais ce que l'article ne dit pas, ou même ne sait pas aussi, c'est qu'il y a aussi une grande partie aussi qui a été satisfaite. Et vous savez que moi, je n'ai aucun intérêt avec les cadres du RHDP. Et je le dis toujours, je ne m'attends à rien de quiconque. Et donc là, ces cybercommunicants-là aussi, là, je ne les connais pas, je ne cherche même pas à les connaître. Mais c'est la vraie vérité que je vous dis. Et je ne vous parle pas en tant que quelqu'un qui prend l'article pour lire. Non. Ce qu'ils ont déjà fait là, c'est déjà une forme même de courage. Le simple fait de venir dénoncer, c'est déjà une forme de courage. Je salue ce courage. Mais par contre, ce qu'il fallait aussi signaler, c'est que parmi les cybercommunicants aussi, il y a certains cadres qui se sont occupés aussi de certains. Soit à travers même des boulots, ou bien même substantiellement, qui ont fait des actes remarquables. Je prends un exemple, je ne rentrerai pas dans les détails. Il y a un cadre, depuis que ces séminaires-là sont finis, il y a un cadre là. Lui, il fait quelque chose par mois pour beaucoup de cyber-militants RHDP. J'ai bien dit que je ne rentrerai pas dans les détails. Mais il y a très peu de personnes qui savent de quoi il est question. Mais est-ce que ça là, on ne doit pas dire ça aussi? Parce que de la même manière qu'il faut dénoncer le mal, c'est vrai, il faut aussi avoir le courage aussi de dire le bien qui est fait. Et tout le monde connaît moi ma position vis-à-vis des cadres. Je ne suis pas tendre avec eux. Mais en même temps aussi là, demander qu'on change le monde en un jour, ce n'est pas chose facile. Ça, il ne faudrait pas qu'on se mente. Maintenant, ceux qui se plaignent là, c'est bien beau de se plaindre. Mais et si on se plaignait pour tout le monde une bonne fois? Parce que quand vous allez vous plaindre, quand votre situation sera réglée, ceux dont la situation n'a pas encore été évoquée là, eux aussi encore, ils vont se plaindre encore. On n'en finira jamais avec cette situation. Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui que, en toute franchise, vous regardez, vous tous qui communiquez pour le RHDP là, et puis vous demandez au directoire de mettre tout le monde dans un canevas. Voilà la seule... Ça c'est bon, c'est ce qui va arranger vous les cybercommunicants, et c'est ce qui va arranger le directoire. Parce que c'est un marché de dupes qui est en train d'être ouvert. Si à partir de cet article, ceux qui se sont plaints sont satisfaits, les autres qui sont dans les autres pays du monde ou même quelque part, d'autres vont dire, mais ah, et nous autres? Et donc chaque fois, vous allez voir une vague de contestataires. Et donc pour arrêter cela, moi j'estime que il faut de l'honnêteté dans ce que nous faisons. On ne peut pas demander quelque chose pour nous-mêmes. On ne peut pas demander quelque chose pour un groupe de personnes et négliger les autres aussi. Il y a beaucoup de cybercommunicants aussi qui sont à l'intérieur du pays en Côte d'Ivoire là-bas. D'autres même qui sont à l'extérieur qui ont besoin d'aide. Eux là, on fait quoi pour eux aussi? Parce qu'à la fin de la journée, on dit que tout ouvrier mérite un salaire. Or, si vous faites le même travail que eux, vous devrez avoir les mêmes traitements. Et donc là, on ne doit pas traiter le problème individuellement. Sinon, ça va toujours poser des problèmes de désordre dans le parti. Et donc, pour résoudre cette question-là, ma proposition au directoire, c'est de faire un canevas global pour tous les cybermilitants. Une fois que ce canevas est fait, tout le monde est satisfait une bonne fois pour toutes et on ne revient plus sur la question. À vous-même les cybermilitants, vous qui vous plaignez aujourd'hui, ayez le courage d'accepter que tout le monde soit traité de la même manière. C'est la seule méthode. Pourquoi je dis ça? Parce que parmi vous, il y a d'autres déjà qui ne peuvent pas se plaindre comme vous vous plaignez aujourd'hui. Parce qu'eux, ils ont été satisfaits à certains niveaux. Et cette question-là aussi, il faut l'évoquer publiquement aussi pour ne pas tout mettre en couleur noire pour dire que tout va mal. Il y a aussi du bien qui a été fait aussi. Il faut se souvenir de cela. C'est ce que je voulais dire par rapport à cet article-là.
avant de passer au troisième sujet. Le problème des cyber-militants RHDP que vous avez eu à évoquer. Vous savez, ce problème-là, si certains ont dû constater que peut-être pour eux c'est la première fois que le problème réapparaît, moi je peux vous dire que ce n'est pas la première fois. Le problème, il est réapparu la énième fois. Pour être plus clair avec les gens, le problème date de depuis 2019. Depuis 2019, les plaintes qui sont revenues datent de depuis 2019. Et si elles reviennent, comme vous l'avez dit, il y a certains qui sont entretenus par des autorités. Il y a des cyber-militants RHDP qui sont entretenus par des autorités. Soundiata, c'est pas l'homme. Oui? Je crois qu'il faut être clair. Hein. En fait, dans le RHDP, quand bien même que le parti interdit cela, il y a beaucoup de cadres qui entretiennent des groupuscules de cyberactivistes à leur compte. Oui. Et cela, c'est aussi un véritable problème parce que ceux qui ne sont pas entretenus par d'autres, eux qui ont suivi la voie officielle, se sentent largement frustrés. Effectivement. Et donc, c'est tout le fond du problème. Voilà. Vous avez touché la racine du problème. Voilà la racine du problème. Et parfois, vous allez vous voir que ceux qui se plaignent, quand ils se plaignent, ceux qui sont entretenus par les cadres, ils disent tout de suite, et vous, fermez vos gueules et continuez à aller gueuler sur les réseaux sociaux pour le compte du parti. Nous, on continue de se sucrer sur vos dos et vous la fermez tout de suite et vous faites les salles. Voilà le fond du problème. Et ce que je vais dire aujourd'hui, moi je veux en appeler à l'union, à la solidarité et même à l'unité totale. Qu'est-ce qui a été donné de remarquer? Au sorti de 2020, j'en connais des activistes qui sont toujours RHDP, qui sont à l'origine militaire RHDP, qui n'ont pas trahi, mais qui ont dit, écoutez, avec tout ce que nous voyons, nous continuons de nous exposer jour et nuit. Demain, si nous avons des problèmes, on ne sait pas qui va venir nous aider. Donc, fort de cela, nous, on préfère se taire. Moi, j'en connais comme ça, qui ont décidé de se taire tout simplement et d'observer. Je connais également 2 filles à l'ouest qui sont, même jusqu'à présent même, cyber-militants RHDP, qui en 2019 ou 2020 ont eu un problème avec un cadre à l'ouest parce que le cadre avait estimé qu'elle l'avait dénigré. C'est-à-dire que le cadre avait estimé que les 2 cyber-militantes-là, c'est des filles, il avait estimé qu'elle l'avait dénigré. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, je crois que ce cadre-là, en ce temps, il penchait un peu plus du côté de l'opposition. Mais je crois que ces derniers temps, il est revenu. Il allait porter plainte contre les 2 filles. Mais quand il allait porter plainte, elles en ont parlé, mais elles n'avaient pas eu de soutien. Moi, j'étais obligé de faire un message que j'ai transmis à quelqu'un qui finalement a poussé. Et c'est ce qui avait évité la prison à ces 2 filles. Sinon, ce dernier-là était sur le point de faire emprisonner les 2. Il y a ce genre de risques. Et j'avais vu qu'au sortir de là, elles avaient dû prendre du recul, mais pour revenir plus tard. Et c'est dans la région du Guémon. Il y a eu pas mal comme ça. Aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est quoi? Il est de la responsabilité du parti de rassembler tout le monde. Et même quand je vous dis que la crise date de 2019, je parle en connaissance de cause. Je crois en 2019-2020, ce que vous voyez et qui a apparu sur Internet, la presse en ligne, sur les réseaux sociaux, il y avait eu des plaintes de ces gens. Mais ce n'était pas apparu sur les réseaux sociaux et sur la presse en ligne. Et ceux qui avaient été ciblés même comme en griffe, on va dire, des frondeurs, au final,
ils avaient été éjectés du groupe. Donc finalement, ils avaient décidé comme ça, bon, de faire cavalier seul. Un peu comme nous, on le fait sur notre plateforme, là, ils avaient décidé de faire cavalier seul. Il y a pas mal comme ça. Ce que je veux dire, c'est quoi? Avec ce qu'on voit, il est de l'intérêt du parti de prendre contact avec tous les activistes qui défendent toujours la cause du parti. J'ai bien précisé, les activistes qui défendent toujours la cause du parti. Et même les militants qui défendent toujours la cause du parti. Je ne parle pas des gens comme Zasso ou bien Bouza qui ont décidé d'aller avec Thiam. Ceux qui ont décidé de suivre les Guillaume Soro, les Thiam ou bien d'aller ailleurs, ça c'est leur problème. On n'a pas affaire à eux. Mais il y en a qui sont toujours dans l'ombre, qui se taisent mais qui sont toujours avec nous. Et je crois savoir que le parti les connaît très bien. Parce que je veux vous dire honnêtement, tout ce qu'on fait là, c'est suivi. Tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, si vous voulez, même avec leur réseau social qui bouffent Internet, là, TikTok. Là. TikTok ou même Snapchat. Voilà, pour le moment, je n'ai pas décidé d'aller là-bas parce que ça prend trop de temps là-bas. Les gens sont impolis là-bas, voilà. Hein? Eh non, là-bas, là, vraiment. Les Wotrotigi du Mali avec les Bouviers du Burkina, c'est eux qui viennent jouer les philosophes là-bas. J'ai dit, mais mon Dieu. Ah non, c'est pas la peine. Donc, tout est suivi. Quand vous défendez le parti, c'est connu. Quand vous défendez l'opposition, c'est connu. Donc, il faut que le parti regarde tous ceux qui étaient là depuis 2015 pour venir maintenant en passer. Cette affaire de cyber-militants, je crois, ça date depuis les années 2010, mais c'est à partir de 2015 que ça a véritablement pris forme. Donc, il faut que les partis rassemblent, le parti rassemble tout le monde. Il faut rassembler tout le monde pour parler d'une seule voix. Et ils ne sont pas nombreux. Je suis sûr que ça dépassera 300. Si on prend ceux qui sont à l'international, c'est-à-dire la diaspora, comme au plan local, ça ne peut pas dépasser 300. Ça ne peut pas dépasser. Dans un décompte qui date de 2 ans, c'était autour de 200 en Côte d'Ivoire. Mais à l'heure où nous sommes, on parle de 150. Où sont partis les 50 autres? Bon, à l'international, je sais que si c'est trop, c'est 100. D'une manière ou d'une autre, 200 au plan local, à l'international, 100, ça ne peut pas dépasser les 300. Donc, il faut que le parti se donne les moyens. Donc, concernant les activistes, il faut que le parti se donne les moyens de rassembler tous les cyberactivistes proches du RADP, les cybermilitants RADP, pour mieux organiser la lutte, parce que c'est important dans le cadre de ce qui est en train de se préparer pour 2025. Donc, voici ce que je voudrais dire. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous ai. Vraiment, merci beaucoup, le concurrent. Merci beaucoup pour tout ce que vous venez de dire. C'est tellement clair et c'est limpide. Hein? Et comme vous l'avez dit, il faut qu'on mette toutes nos forces ensemble sans vraiment mettre qui que ce soit à côté pour arriver. Parce qu'aujourd'hui, le combat de la communication, c'est important, hein, chers frères. Les gens font semblant de sous-estimer, mais imaginez-vous aujourd'hui si les cybercommunicants du RHDP disent, frère, ce qu'on fait là, c'est des gros risques que nous prenons, c'est des coûts que nous prenons, mais on assume parce qu'on croit à une idéologie et on veut voir les résultats de notre idéologie sur le terrain. Mais il ne faudrait pas que quelqu'un pense que d'autres sont bénis et d'autres sont des maudits. Que d'autres sont les ânes, eux doivent travailler et d'autres vont tirer les bénéfices. Vraiment, ce que l'union ne peut pas résoudre, ce n'est pas la division qui pourra résoudre cela. À partir du moment où quelqu'un décide de venir communiquer là, que ce soit, c'est vrai, personne n'oblige quelqu'un à communiquer, mais quand quelqu'un le fait là, il faut considérer cette personne comme un militant qui est un peu au-dessus de la moyenne. Que ce soit en langue nationale, que ce soit dans n'importe quelle langue, le simple fait d'allumer une caméra, de se mettre devant là, si vraiment tu n'es pas convaincu, et si tu n'as pas un militantisme qui est un peu au-dessus de la moyenne, tu ne peux pas prendre ce risque-là et puis ce sacrifice-là. Et donc, il faudrait qu'à un certain moment, les uns les autres se disent qu'ils doivent, ils sont même dans le devoir d'aider ces personnes-là. Moi, je le dis personnellement, moi, je n'ai que faire des cadres. Je ne suis pas milliardaire, mais grâce à Dieu, tant qu'on a la santé et qu'on se débrouille ici, là, pour moi, ce n'est pas grave. Moi, ne me comptez pas parmi vos cyberactivistes.
Moi, c'est pour le docteur président Ouattara que je fais ça. Ça, c'est un choix individuel. Que personne ne me considère dans une association, mais dans leur groupe. Je ne veux être avec personne. Je le dis et je le répète aujourd'hui, je n'ai pas besoin de l'argent de quelqu'un. Mais la majorité des cyberactivistes en ont besoin. Aidez-les. Il n'y a pas de honte. Nous sommes au pouvoir. On a les moyens du pouvoir. Aidez ceux qui en ont besoin. À un certain moment, vous-même là, le président Ouattara aussi vous aide à travers le parti. Donc, aidez ceux qui en ont véritablement besoin. Et ça, c'est important. Si vous avez honte d'aider vos militants, vos communicants, ceux qui propagent votre idéologie, un parti politique sans idéologie, c'est comme un livre religieux qui n'a pas de pratiquants. Quelle que soit la beauté des règles qui résident dans cette loi, s'il n'y a pas, quelle que soit la beauté d'une religion, s'il n'y a personne qui pratique la religion, là, c'est zéro. Et si tu fais un parti politique et qu'il n'y a pas de communicants pour faire suivre les idées, ce qu'on appelle la propagande du parti, c'est comme si tu as construit une mosquée ou une église, mais il n'y a personne pour prier dedans. Toi-même, tu vas finir par regretter. Et ça, il faudrait que le RHDP s'en rende compte. Ceux qui communiquent pour vous, là, ils ne sont pas maudits. Ceux qui communiquent pour vous, là, ce ne sont pas des derniers. Beaucoup travaillent. Mais c'est un sacrifice que les uns et les autres font. Ne vous moquez pas des efforts qu'ils font. Parce que leur communication, à quelque niveau que ce soit, ça sauve des vies, ça ouvre des esprits et ça permet surtout de tenir la ligne face aux ennemis qui veulent. Imaginez-vous qu'il n'y a pas aujourd'hui de cybercommunicants, que la ligne est laissée au PPAC, au moyen de Soro. Mais le pays, là, il y a des gens qui vont prendre leur baluchon et puis quitter. Et donc, au nom de ces réalités-là, s'il vous plaît, ce que vous avez toujours eu l'habitude de faire là, vous foutre des gens là, arrêtez ça. Vous aussi qui êtes dans les bonnes grâces là, si vraiment vous gagnez déjà quelque chose là, faites tout aussi pour que les autres aussi, soyez un soutien à ces personnes-là. Pour que les gens ne viennent pas regretter leur positionnement dans le champ du combat idéologique que nous menons. Parce qu'il n'y a pas plus dangereux que quelqu'un qui est découragé dans une cause. Il peut aller se vendre à l'ennemi, hein? Et ça, il ne faut pas se le cacher. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes. Il ne faut pas qu'on se mente. Les gens ne sont pas faits. Les gens ne sont pas faits du même bois. Ça veut dire quand Dieu nous a créés là, chacun est fait, chacun a sa nature, chacun a sa force, chacun a ses faiblesses. Moi, je n'aime pas marcher sur les gens parce que je n'accepte pas aussi que quelqu'un marche sur moi. C'est pourquoi, en toute sincérité, vous voyez que je suis très réactif. Tu me fais quelque chose, je rends mon coup sur place. Ça, c'est moi. De la même manière, c'est comme ça que mes parents m'ont élevé. Petit, tu prends ta gueule pour faire quelque chose et tu ne comptes sur personne. Et donc là, ça est déjà en moi. C'est pourquoi j'ai dit en face, moi là, je m'en fous des cadres du RHDP. Si quelqu'un doit me donner quelque chose, si tu me donnes en cachette, je vais sortir pour venir dire en public. Donc là, milliards que tu m'as donné là, et puis tu veux me contrôler là, je ne vais pas accepter. De la manière je vais prendre là, je vais venir dire ça en public. Pour que demain là, quand tu vas me demander de faire une mission kamikaze pour toi là, je vais te dire que je ne suis pas là pour toi. Et c'est pourquoi, pour ne pas rentrer dans tout ça avec quelqu'un, j'ai dit, je n'en ai pas besoin. Mais tout le monde n'est pas comme moi. Et puis quand moi je dis, je n'en ai pas besoin là, Dieu merci, j'ai la santé, je fais mon petit jossi. Je ne veux pas qu'un jour quelqu'un vienne me dire, lui que vous voyez en train de crier là, hier même là, moi je lui ai donné 50 €. On a vu des gens ici qui se sont battus sur 50 €. Mais ça veut dire que vous avez les moyens du pouvoir, mais vous laissez vos militants au ridicule. C'est une très grande honte. Demain, quand vous serez dans l'opposition, donc ne découragez pas à travers vos postures ceux qui ont pris le risque de communiquer. Est-ce que pour cibler les cybercommunicants, c'est difficile? Nous, on n'a même pas besoin de personne. Aujourd'hui, on sait juste, tu l'as dit, on ne va pas rentrer dans certains détails, mais on sait juste à quel niveau tout le monde est suivi. Même ceux qui communiquent, qui sortent pour dire, je suis sorti pour dire bonjour là. Quand tu finis là, on cherche à savoir qui tu es. Et donc, c'est pour vous dire que ces personnes-là, quand on imagine le travail qu'elles ont eu à faire, depuis 2020, depuis 2010, depuis 2015,
Ne les faisons pas regretter le choix qu'ils ont fait ou mais qu'elles ont fait. Si vous pouvez les aider, aidez-les et puis ne cachez pas, faites ça en public. Pour que demain on arrête, ah, Souniata a reçu 1000 euros, moi je n'ai rien reçu, ah bon ça c'est comme ça là. Toujours ça va créer le perpétuel recommencement. Ceux aussi qui ont été aidés là, mettez-les, montrez aussi le bien qui est fait. C'est vrai, c'est pas toujours glorieux de montrer quelqu'un, bon, l'exhiber. Non, non, non. Mais au moins, on peut en parler globalement sans rentrer dans les détails. Comme je l'ai dit, moi, par exemple, je connais un cadre du RHDP. Lui, depuis une certaine période, lui donne une certaine somme à certains cybercommunicants chaque mois. Mais ça, c'est un sacrifice individuel et personnel. C'est vrai, on ne pourra pas pour la dignité des uns et des autres, mais si on ne dit pas ça aussi pour passer vite à l'oreille des gens, les gens vont classer tout le monde comme des méchants, des inhumains. Il y a aussi de bonnes actions qui se passent. Mais globalement, nos militants sont découragés. Ça, on va vous dire, ça, on ne va pas vous cacher. Globalement, là. Parce que eux, là, personne n'est prêt. Tout le monde aime sa vie à la fin de la journée. Tout le monde aime sa vie. Mais des gens à qui vous ne pouvez même pas offrir l'Internet, vous voulez qu'ils communiquent comment pour vous? Ah, Joe, vous ne nous payez pas. On s'en va payer Internet jusqu'à... Internet est cher à Abidjan. Vous ne pouvez pas payer Internet pour donner à quelqu'un. Vous voulez qu'ils viennent pour défendre. Non, non, militants même, ils n'ont pas. Hey, ça c'était hier. Aujourd'hui, là, depuis qu'on est là, il y a un qui est venu, il dit que lui voulait la parole, là. Que lui n'a pas été pris. Il veut se jouer là. J'ai dit, hey, moi-même, quand j'ai vu ça, je suis allé directement sur sa page, j'ai dit, bon, voilà, ici, tu veux la parole, viens prendre, devant tout le monde. Voyez-vous, aujourd'hui, là, il n'y a pas quelqu'un sur la toile qui a plus d'arguments que les militants RHDP aujourd'hui, surtout RDR. Mais regardez le travail qu'on a fait. Aujourd'hui, là, si vous voyez les Isaac Kofi aller se cacher sur YouTube et autres, c'est parce qu'on a nettoyé Facebook. Et c'est la même chose. On finit, on balance nos émissions et les gens suivent. Par exemple, quand on balance nos émissions, c'est 3000, 5000 vues en moins. C'est quand tu balances à l'instant, quand tu rediffuses, c'est 5000, 6000 vues pour monter là-bas. En moins de 24 heures. Donc ça veut dire que c'est suivi. Et il y a déjà une ligne idéologique qui est en place. Mais il faut qu'elle soit maintenue. Il faut qu'elle soit maintenue. Même tous les cyberactivistes servent à quelque chose. Tout le monde sert à quelque chose. Regardez aujourd'hui la somme des intelligences qui ont été réunies. Quand je prends l'exemple de la plateforme Éclaireur Pro Vérité, beaucoup ne comprennent pas. Mais derrière la plateforme, il y a des grands intellectuels qui sont là. Quand je prends l'aîné Koulibaly du Canada, ou bien même Maître Youssouf Meïté, ce sont des élèves de la classe aussi. Mais vous voyez avec le père professeur Alexis Diati. Mais tous ceux-là, avec même les Souniata et autres, les rois du printemps, tous ceux qui viennent, vous comprenez de quoi je veux parler, les mères blancs. Mais si tout ce dispositif-là est mis à la disposition du parti, c'est que nous, les militants, là, nous, on est prêts. Mais vous, les cadres, l'arrogance et la condescendance, à négliger certains et à privilégier certains, ça finit par frustrer la grande majorité. C'est pourquoi nous autres, nous disons Dieu merci. Nous, on ne s'est jamais mis dans ce bas-fond-là pour dépendre de quelqu'un. Et donc là, ne nous aidez pas. Nous-mêmes, là, on ne va jamais s'ajouter sur quelqu'un. Nous, on va rester comme ça. Oui, et vous voyez un sorcier qui dit Éclaireur Pro Vérité, smog sur New York ne suffit pas, inondation dans les rues. Non, on s'en fout de ça, même s'il y a neige ici, nous on est là. Nous on ne met pas, hein. Nous on ne met pas, hein. Nous là, nous on a connu toutes les choses ici, là, tsunami. On a connu tremblement de terre ici. On a connu le jour où tu allais mettre le feu au Canada pour empoisonner les États-Unis. Nous on a vécu à ça, nous on est comme cafard. Même radiation nucléaire, nous on vit. Ça, c'est pour plaisanter. Et donc, comme pour dire que vraiment, si les gens se rendent compte combien de fois aujourd'hui, ceux qui ont de la stratégie dans ce travail, on a quadrillé le monde entier. Mais aujourd'hui, quand tu imagines les différentes personnes qui se sont mises au service de la communication du RHDP, tu deviens encore plus humble. Parce qu'il y a tous les Africains. Parce qu'on ne veut pas voir la Côte d'Ivoire qui est devenue un exemple sombré dans la honte. Mais ça, si vous n'aidez pas les plus démunis parmi les cybermilitants, qu'est-ce qu'ils vont faire? À la fin, ils vont abandonner. Les plus dignes vont se mettre à côté et puis dire, bon, non, on se tait. Mais les plus fragiles vont vendre leurs services.
Parce que être capable de venir parler, de maintenir 10 000, 5 000 personnes, ça veut dire qu'ils ont une compétence et ils ont déjà un auditoire. Imaginez-vous, par exemple, il y a combien de plateformes RHDP? Sur chaque plateforme RHDP, si on lance les vidéos et que calculez le nombre de personnes qui suivent les vidéos de tous les RHDP en une journée. Mais si vous avez ce monde-là, que vous les structurez, vous les canalisez, vous leur donnez les éléments de langage, mais vous verrez que, par exemple, le problème Thiam, nous on a compris ça depuis très tôt. Et on s'est dit c'est un problème, il faut traiter ça à la racine avant qu'on en arrive au petit déboire. Et aujourd'hui, tout ce qu'on est en train de dire là, nous on avait déjà tout dit. Et donc ça fait que... Ça fait qu'aujourd'hui, pour nous, on n'est plus dans les histoires de dire non, on est là, on est... Non, non, non. On est en train maintenant de traiter les effets secondaires pour passer à autre chose. Et il faudrait que les uns et les autres s'habituent à cela. Ça sera encore très utile pour aider le parti et le pays même en général. C'est ce que je voulais ajouter. Vraiment, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Je vous remercie beaucoup. Donc, vous passez une excellente... Merci infiniment. Et vous passez une très bonne nuit du côté d'Abidjan. Merci.